Cédric de Seco, bonjour. Vous êtes responsable de l'Académie à DSI. Pourriez-vous nous parler de votre parcours avant DSI, avant d'entrer dans DSI? Bonjour du coup, effectivement je suis aujourd'hui en charge de l'académie. Mon parcours de façon assez synthétique a commencé par pas mal d'études, notamment sur une dose d'informatique. Mes premiers amours furent dans l'univers informatique. Et puis je me suis rendu compte que ça correspondait pas trop à finalement ce que j'avais en moi en termes d'envie d'environnement professionnel. Pas assez d'échanges à mon goût à cette époque-là, en tout cas c'était ma perception. Et donc je me suis réorienté après quelques années d'études en informatique vers des métiers un peu plus de transmission et notamment avec une idée de devenir conseiller principal d'éducation. Ça n'a pas pu se faire notamment pour des raisons santé, Mhm. le poste n'étant pas très adéquat à ce qu'on m'en a eu dit à l'époque par rapport à ma problématique. Et du coup, après une longue réflexion, j'ai repris des études de gestion et puis les ressources humaines. Et me voilà à DSI depuis 12 ans, euh, bientôt 13 donc, avec un long parcours en tant que recruteur à DSI. J'étais longtemps le visage de l'emploi de DSI pendant ces 12 années quasiment, pour faire synthétique, et puis aujourd'hui, depuis un an, en charge de l'académie et de son déploiement. Comment s'est créée l'Académie à DSI? Comment s'est créée l'Académie ADSI? C'est un sujet qu'on a longtemps mûri, qui a tourné dans pas mal de têtes, y compris de mes prédécesseurs, pour essayer de faire sortir de terre cette idée de l'Académie. Elles viennent de l'idée qu'on fait beaucoup de choses pour nos salariés, en interne déjà, mais qu'on ne les valorise pas assez. Et donc, l'Académie, elle est née de cette idée qu'on voulait, d'une part, valoriser tout ce qui se passait en interne au titre de la formation de nos collaborateurs, d'où la création de programmes de formation interne, et j'en passe. Et effectivement, l'idée aussi que le savoir qu'on a accumulé depuis plus de 20 ans pouvait sans doute intéresser d'autres structures, notamment sur l'accompagnement, l'intégration, le management, le recrutement des personnes en situation de handicap, puisque DSI existe depuis 23 ans et donc a une expérience très significative dans cet environnement-là, mais pas que. Et donc l'académie, elle s'est créée un peu pour toutes ces raisons-là. Combien de formations vous proposez dans l'Académie? Alors, aujourd'hui, il y a, comme je vous l'ai dit, proche de 400 programmes de formation interne. 400 programmes de formation interne pour nos collaborateurs. Aujourd'hui, l'académie se concentre avant tout sur la valorisation de la montée en compétences de nos salariés. Et donc, ces 400 programmes de formation interne sur plein de métiers, un petit peu tous ceux de l'entreprise. Et nous avons pour ambition, là, d'ici la fin de l'année 2019, début de l'année 2020, de devenir organisme de formation et donc de proposer des formations au titre de l'organisme de formation que nous serons, avec effectivement une connotation orientée diversité et handicap, et effectivement aussi des domaines d'expertise où on œuvre depuis des années en termes de métier. Pourquoi pas la logistique? Pourquoi pas la bureautique et d'autres univers, l'informatique également, peuvent être des choses où un jour on se déploiera. Aujourd'hui, tout n'a pas été clairement défini en termes de pistes. Ceci étant dit, on a, au travers des années, mis en œuvre, en plus de ces programmes de formation interne, on a un petit peu inversé la donne en termes de recrutement. On a cherché à mettre l'ingénierie de formation au service du recrutement. Et donc, se sont créés les dispositifs préalables de montée en compétences qu'on exerce depuis 4-5 ans maintenant, au travers de plein de dispositifs, plein de formations. Qui sont les formateurs dans cette académie? Alors, qui sont les formateurs dans cette académie? Plein de gens, nos salariés, déjà, qui peuvent être référents métiers sur tel ou tel univers, nos managers, les personnes qui accompagnent et suivent les équipes au quotidien, peuvent avoir en plus effectivement une casquette de transmission du savoir pour les nouveaux entrants. Et nous avons également au service de l'académie des personnes formateurs, formatrices sur certains périmètres,
formation interne en anglais, formation interne sur la partie bureautique, formation interne depuis quelques mois sur la partie communication écrite et orale en français, formation interne qui est en train de s'articuler sur le braille, et il se peut que nous nous déployions aussi, c'est ce que nous sommes en train de voir, autour de tous les thèmes de la sécurité au travail, gestes et postures, SST, etc. Vous parliez des montées en compétences, de la valorisation des montées en compétences. Vous pourriez préciser ces concepts? Alors, la valorisation de la montée en compétence, c'est quoi? C'est mettre en exergue, en évidence, tous les efforts, tout le temps passé par toutes ces personnes dont on vient de parler, les salariés, les managers, les référents métiers, tout l'effort d'accompagnement qui est porté par l'entreprise pour que une personne qui rentre dans cette entreprise et qui poursuit son parcours de vie dans l'entreprise, des fois en changeant de métier, etc., puisse être suivi et accompagné tout au long de son parcours et qu'on déploie toute l'efficience du collaborateur au service de l'entreprise. Donc utiliser les 100% de son efficience en la formant et continuant à la former au fil des mois, des années, et déjà dès son intégration, voire avant avec les dispositifs préalables dont on a parlé. Bon, quel est l'avenir de l'académie, si on peut le dire? L'avenir de l'académie, c'est déjà effectivement finir la consolidation de tout ce dont on vient de parler, les programmes de formation interne, la valorisation de la montée en compétences et le suivi de cette valorisation, c'est la transformation de l'académie en organisme de formation, ça c'est sur les mois à venir très certainement, nous l'espérons en tout cas, et c'est effectivement pouvoir proposer également à l'extérieur, à des clients, et pourquoi pas un jour plus loin, à des demandeurs d'emploi, des parcours qui puissent répondre aux besoins d'un marché, aux besoins d'une personne, pour œuvrer à notre manière à la réinsertion, l'insertion, la réinsertion de personnes qui ont décroché du marché du travail, les personnes les plus discriminées dans l'emploi, celles relevant de situations de handicap. Cédric de Secco, je vous remercie. Avec plaisir.